parents sorciers. Chacun a son sorcier dans la famille. Moi aussi j'en ai. À chacun son sorcier. Mais la loi d'honneur nous recommande d'honorer nos parents. La dernière fois tu as acheté le cadeau à ton père, c'était quand? Tu viens me donner l'offrande ici. C'est bien. Je suis un père spirituel. Mais ton père biologique ou ta mère biologique, est-ce que tu prends soin de lui ou d'elle? Il y a une part pour le parent. Il y a une part pour le parent. Ephésiens 6, 1 jusqu'à 3. Enfants, obéissez à vos parents. Ainsi vous allez faire quoi? Vivre longtemps. Tu n'es pas encore parent pour savoir c'est quoi la puissance d'un parent. Je respecte les parents depuis que moi-même je suis parent. Demandez à ceux qui sont des parents comment ils font comme ça pour que leurs enfants mangent, pour qu'ils partent à l'école. Maintenant, toi, tu deviens parent, tu négliges ton père ou ta mère. Et puis maintenant, tu as un petit diplôme d'État. Comme ton père n'a pas étudié, tu dis à ton papa, tu ne comprends rien. Tu n'es pas un fils digne. Comment ça ton père ne comprend rien? Il t'a nourri depuis ta naissance. Il faisait comment pour te nourrir? Et tu te permets de lui dire, papa, vous n'avez pas étudié, vous ne comprenez rien. Tu attires la malchance et la pauvreté. Écoutez ces petits secrets. Nous sommes une église qui croit au combat spirituel. Nous frappons spirituellement tout le monde. Mais physiquement, je ne peux pas frapper mes parents. Le combat est spirituel, le combat n'est pas physiquement. Je ne lui manquerai pas de respect comme ça parce que j'ouvre une porte pour que l'ennemi me réclame. Mais spirituellement, là je peux attaquer. Mais physiquement, il y a la loi d'honneur. Je dois honorer mes parents. Est-ce que vous donnez des offrandes? La dernière fois, tu as acheté la chemise à ton papa. Même aller rendre visite à ton père. Il n'y a pas un jour. Si vous remarquez, quand je finis les cultes, si mon papa est là, je donne une enveloppe. Des fois, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais je donne toujours. Parce que je sais qu'il ne dira rien. Mais le fait de le faire, le ciel voit cela. Dans Genèse, je crois, 27, Isaac dit à son fils Ésaü, prépare-moi la nourriture comme j'aime parce que je m'approche vers ma mort, afin que mon âme te bénisse, mon fils. Est-ce que l'âme de ton père, de ta mère t'a béni avant de partir? Vous êtes un fils méchant, une fille méchante. Ta mère est morte avec ta souffrance. Parce que tu ne l'écoutais pas, tu ne l'obéissais pas, tu ne prenais pas soin de ta mère. Moi, ma mère est décédée, elle m'a béni. J'ai failli rater la bénédiction. Ma défunte mère, j'arrive à Paris. Elle apprend que j'étais à Paris, je ne suis pas venu à Bruxelles, la rendre visite. Maman se fâche. Maman me dit, toi tu viens vraiment ici. Tu rentres à Kinshasa sans venir me voir. Un jour je vais mourir. Et qu'est-ce que tu feras? J'ai pris des paroles à la légère. Un de mes beaux-frères m'a dit, petit, il n'y a rien de plus meilleur dans la vie comme maman. Moi j'ai perdu ma mère, je sais ce que je t'ai dit. Je venais de faire une affaire. J'ai pris l'argent, j'ai envoyé à ma mère. J'ai envoyé une copine de ma femme. J'ai dit, va remettre l'argent à ma mère, main propre. Parce que si j'envoie par des personnes interposées, l'argent ne va pas arriver. Maman, quand elle a pris l'argent, elle a commencé à chanter. Elle a commencé à danser. Vous connaissez les mamans africaines. Moussa Koli, le prophète de Dieu. Maman m'a béni. C'était la dernière fois que j'ai entendu la voix de ma mère. Après quelques mois, elle a fait l'accident cardiovasculaire. Elle est partie au coma. Elle est ressortie, elle est tombée encore. Jusqu'à sa mort, elle me regardait, elle voulait dire quelque chose. Je le regardais quand elle voulait parler. Ses yeux communiquaient, mais les paroles ne sortaient pas. Mais heureusement, j'avais reçu ma bénédiction. Dites-moi ce que vous faites pour vos parents. L'une de voix qui va te faire sortir de la pauvreté, c'est la manière dont tu honores tes parents. Le fait de parents, tu fais quoi? Est-ce que ton père a un souvenir de toi, de cette année? Noël est passé, le fête, l'anniversaire de ton père, tu fais quoi? Moi, j'ai toutes les raisons du monde pour ne pas prendre soin de mon père. Vous m'excuserez de vous dire cela comme ça. Vous connaissez au moins mon histoire. Mais ma mère me l'avait dit. Elle m'avait dit, ton père t'a négligé, c'est toi qui vas l'enterrer. C'est toi qui vas prendre soin de lui quand il sera vieux. Et c'est ce qui est arrivé. Et je prendrai soin de mon père jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour. Parce que je sais, la Bible dit, c'est lui qui maudit son père. Dieu éteindra sa lumière même dans les ténèbres. Tu n'as aucun respect pour tes parents. Tu respectes le pasteur. Daddy. Na papa botayote. Tu as ton père qui est vivant. Honore ton père. Il y a même des gens, toi tu es mon daddy, moi vraiment mon père biologique, c'est faux. C'est faux. Ne me fais pas entrer dans ces combats-là. Si tu as perdu ton père biologique, oui, je peux devenir comme ton père. Mais s'il est vivant, va prendre soin de ton père biologique. Deuxième sorte d'offrande que nous négligeons. L'église a toujours parlé de l'offrande de pasteur, mais l'église ne parle pas très souvent des offrandes des parents. Allez voir ton père aujourd'hui. Fais du bien à ton père. Sors avec ton père comme si c'était ton mari. Vous partez en ville, vous mangez. Ton père a vu la ville il y a 7 mois, même 7 ans. Parce qu'il n'a pas de moyens. Depuis que les hamburgers sont arrivés à Kin, papa n'a jamais mangé. Prends ton père. Lui, il te prenait quand tu étais enfant, vous sortez. Prends-lui aujourd'hui comme ça. Tu pars avec ton père en ville, rien que vous deux. Vous mangez, vous rigolez, vous blaguez. Ce sont des choses. Quand il sera ému, il va faire sortir la profondeur de la bénédiction et il va parler sur ta vie. Et beaucoup de gens ne le font pas.
Tu montes contre ton père, contre ta mère, vous vous disputez, vous insultez papa, insultez maman. N'entrez pas dans ces histoires, mes chers amis, ce que je vous dis. N'allez pas en guerre contre tes parents, tu ne gagneras pas. Dieu n'est pas bête, il sait pourquoi tu es passé par là. Dans cette famille de sorciers, n'allez pas dans le combat comme ça. Va spirituellement, mais pas physiquement. Qui m'a dit amen?